Il y a déjà quelques temps, j'avais développé la thèse qu'il s'agissait de distinguer l'oral, quand il vient de l'auteur, et l'oral lorsqu'on part de l'écrit pour revenir vers l'auteur. C'est un peu comme la circulation sanguine, si on veut, avec le nom, les veines et les aortes. Et je n'avais pas suffisamment précisé, y compris même à la limite, que l'oral de l'auteur, lorsque l'auteur parle, sans avoir un texte à lire, hein, eh bien, ça ne sera pas la même langue, ça ne sera pas la même prononciation que lorsque quelqu'un va lire un texte à voix haute. Tout à fait différent. D'un côté, il y a une sorte de légèreté de la langue, quand elle émane directement de la parole, du corps, et une lourdeur de la langue quand on parle de l'écrit et qu'on va parler l'écrit, on va le faire parler. Et je dirais que d'une certaine manière, on a là l'opposition entre le maître et l'esclave. Le maître va parler la langue de la légèreté et l'esclave la langue de la lourdeur. Alors j'ai déjà parlé de ça, on sait très bien maintenant qu'il y a la différence entre la lourdeur et la légèreté. La légèreté consiste à ne pas prononcer, à relier entre elles les consonnes sans aucun intermédiaire vocalique. Hein, je sais pas, je me demande ce que tu veux, par exemple. Je me demande ce que tu veux. Bon, alors là, je me demande. Ça, c'est. Et l'autre va dire je me demande ce que tu veux. C'est toute la différence. On pourrait donner 1000 exemples. Donc, la façon dont on parle va déterminer notre statut. Si on est en prise avec la langue maternelle, on va parler de manière légère, qui sera d'ailleurs difficile à comprendre pour l'étranger. Et je vous assurer qu'un étranger qui entend quelqu'un parler cette langue légère, quelque part, il a du mal. Inversement, entre des gens qui sont étrangers, qui vont parler la langue lue, ils vont se comprendre parce que tout est prononcé. Et force est de constater que dans les régions de France qui sont venues au français tardivement, parce qu'elles parlaient un certain patois, un certain dialecte, la façon de parler le français est plutôt lourde que légère. Hein, on disait d'ailleurs des gens qui parlaient, les Parisiens, on disait qu'ils parlaient pointu. Et parler pointu, de certaine manière, ça voulait dire aussi cette espèce de légèreté, de consonantisation, c'est-à-dire qu'on n'entendait que les consonnes qui se suivaient les unes les autres, alors que dans le sud, on reliait les consonnes par des E par-ci, des E par-là, hein, et qu'est-ce que tu me fais là, etc. Bon, alors donc ça, c'est, si on pense aux pièces de Pagnol, Marius, Fanny et César, où le ton, la façon de prononcer le français est la façon lue, la façon étrangère de parler le français.